Je ne sais plus ce qu'il mangeait le matin. Du pain de mie avec de la confiture et du beurre. Il prenait du beurre président, en barquette de plastique. Il buvait du thé. Lorsque j'habitais au premier, j'allais acheter des croissants. Un jour, ils étaient tous allés, Bruno et ses amis, déguster des brownies chez un glacier américain. L'une des filles découvrit un cheveu dans sa part. Bruno lui conseilla de tout manger autour afin de ne laisser que le morceau avec le poil. Ça permettrait d'en avoir un gratis. Elle entama les bords en évitant la zone critique, sculpta le bloc à la cuillère et se plaignit seulement à la dernière bouchée. On leur offrit un deuxième bout et des excuses. You should know, it's not as simple as it seems. Conception and belief are a hybrid. Il avait beaucoup d'affection pour sa grand-mère. Elle vivait dans un HLM, confectionnait des gâteaux tunisiens. Elle l'avait pratiquement élevée. Dans un café, pour commander la même chose que quelqu'un, il ne disait jamais pareil, ni moi aussi. Il sautait sur cette occasion pour réfléchir sur le réel. Quelqu'un. Un café. Bruno. Le même, mais un autre. Il avait loué une villa, via Babila, dans le quartier des travestis. Des perruques flottaient au séchoir. On voyait aussi les bustiers. C'était un problème pour la douche parce que les réservoirs étaient alimentés à l'eau de pluie. Un filet d'eau sortait de la pomme, il fallait se débrouiller avec. Un matin, il m'a rejointe tard. Je lui ai demandé « Ça va ?» Il m'a répondu « Non, ça ne va pas. » C'était à cause de l'eau. Il n'avait plus une goutte. Le soir de mon arrivée, nous étions sortis manger dehors. Le serveur avait glissé tout haut un compliment sur moi. Je me disais, comme il doit être fier d'être avec une fille que les autres trouvent bien. Je lui avais proposé de m'accompagner à une fête. C'était la première fois qu'il voyait ça. Il avait déjà remarqué des ondes de gens s'agiter aux fenêtres, mais sans les observer de près. Il trouvait tout bizarre. Le fait que des amis se réunissent entre eux pour écouter des disques, qu'ils mangent des chips, qu'ils boivent du vin, qu'ils dansent et qu'ils aient éteint les lampes. J'essayais de lui expliquer que c'est sympa d'être entassé à 30 dans un F2. J'aurais bien voulu qu'il m'invite à danser. Quelquefois, il désignait une fille ou un garçon, comme il aurait montré du doigt des créatures étranges. Il me demandait si je les connaissais. Je lui répondais non, pas vraiment. J'ai le souvenir d'un retour de week-end où nous étions partis en Normandie. De gros flocons tombaient, c'était l'hiver. L'herbe avait revêtu son manteau blanc et nous claquions des dents. J'avais tourné à fond le chauffage électrique qui sentait le neuf et le plastique brûlé. Nous étions allés nous promener vers le port. Bruno avait acheté des Livaro. Le trajet du retour fut ralenti par des intempéries. La route était gelée. Il se tourna vers ses fromages posés sur les fauteuils arrière et admira leur calme. Si bienheureux ne s'énervait jamais, content de n'avoir pas conscience de la situation. Nous n'avions qu'à les imiter. Il suffisait d'imaginer que nous étions des camemberts et rester impassibles. Chers amis, le studio déjà sent un peu le fromage. Et je vous ai choisi l'agrume de Valérie Mrégène qu'on a lu tous ensemble avec l'équipe. Et c'est la fabrique de la nuit numéro 100. 100. Wouhou. Bravo!